Est-ce que vous aussi, vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui semble toujours être parfaitement en communion avec Dieu? Permettez-moi de vous dire ceci. On a tous des hauts et des bas. Peut-être que vous pensez que votre pasteur ou une personne chrétienne que vous respectez beaucoup est toujours au top de sa foi. Vous avez peut-être l'impression qu'ils vivent toujours sur les hauteurs, mais pourtant ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Un randonneur qui a passé beaucoup de temps en montagne peut avoir du mal à se réadapter à la vie normale. Et c'est un peu la même chose pour une personne profondément connectée à Dieu sur le plan émotionnel. Aujourd'hui et lors des prochains podcasts, on va vous donner des pistes pour rester fidèle à Dieu, même lorsque les émotions ne sont pas au rendez-vous. Cette nouvelle série s'intitule « Traverser les déserts de la vie ». Ça fait plus de 40 ans que j'avance dans la vie avec le Seigneur et ça a été un immense honneur. Mais quand je regarde en arrière, je vois qu'il y a eu différentes périodes en fait. Des hauts et des bas en somme. Il y a eu des moments extraordinaires, des expériences merveilleuses au sommet de la montagne où je voyais que Dieu était là. Je sentais parfaitement la réalité de sa présence. Il paraissait tellement proche. C'était comme si je pouvais presque le toucher. Des moments où clairement je le voyais agir et je me disais « Waouh, c'est extraordinaire !» Et il y a eu aussi des moments où il me semblait que Dieu était très loin. Des moments que je ne pourrais pas qualifier de hauts, mais bien plutôt des traversées du désert. Et je pense qu'un des problèmes dans la vie chrétienne, c'est que parfois, on s'attend à ce que ce soit toujours des expériences extraordinaires, qu'on est toujours sur les sommets. Et quand ce n'est pas le cas, on se retrouve frustré, déçu, ou bien on se demande « mais qu'est-ce que j'ai fait de faux? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Est-ce que ça fonctionne vraiment d'être chrétienne ?» Mais en traversant certains déserts, on découvre que ça fait simplement partie de la vie avec Dieu. Et si vous ne vous êtes pas préparé à ça, vous risquez d'être déçu et désenchanté. Et permettez-moi de vous dire ceci. On a tous des hauts et des bas. Peut-être que vous pensez que votre pasteur ou une personne chrétienne que vous respectez beaucoup est toujours au top de sa foi. Vous avez peut-être l'impression qu'ils vivent toujours sur les hauteurs, mais pourtant ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Je suis très reconnaissante du fait que les Écritures ne nous parlent pas seulement de comment vivre sur la montagne, mais, et c'est peut-être encore plus important, de comment vivre quand nous sommes au fond de la vallée, au fond du gouffre, dans ces traversées du désert. Et dans cette nouvelle série de podcasts, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de se plonger ensemble dans deux périodes bien précises dans les Écritures où le peuple de Dieu traverse des déserts. Il y en a une qui se trouve dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. On verra qui était ce peuple, quel désert ils ont traversé, à quoi ça ressemblait. On va voir ce qu'ils ont pu apprendre et ce que Dieu veut nous enseigner à nous à travers ces expériences. Aujourd'hui, on va commencer par lire un de ces passages. C'est dans l'Évangile de Marc, au 1er chapitre. Et le personnage principal n'est nul autre que notre Seigneur Jésus. Et je suis tellement reconnaissante que ce passage fasse partie des Écritures parce que c'est le fait que Jésus, le Fils de Dieu, et lui-même fait l'expérience du désert qui m'a fait prendre conscience que ça fait tout simplement partie de la vie. Notre route passe parfois par des déserts. Et on peut tenir bon dans ces déserts. Jésus a tenu bon, il a résisté. Et ça veut dire que nous aussi, on peut tenir le coup. Donc, on va lire ensemble Marc, chapitre 1, verset 9. Ce premier paragraphe, les versets 9 à 11, décrit le baptême de Jésus au tout début de son ministère sur la terre. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Jésus vient vraiment de vivre un sommet, au sens propre comme au sens figuré. Il vient d'être baptisé, il obéit à Dieu, il est sur le point de commencer son ministère terrestre. Les cieux s'ouvrent, l'Esprit descend comme une colombe et une voix se fait entendre depuis le ciel. Bien sûr, c'est son Père qui parle et qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation ».
On pourrait dire que c'est un sommet, c'est un moment fort, c'est enthousiasmant, c'est magnifique. Mais écoutez le verset suivant, le verset 12. « Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. » C'est juste après. Il arrive dans cet endroit aride, sauvage. Jésus est conduit dans ce désert où il va passer 40 jours tenté par Satan. Et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vécu dans un désert ou dans un lieu aride? Peut-être que quelques-unes d'entre vous ont déjà fait des randonnées dans un désert, par exemple. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à ça, à un désert ou une région aride? Comment est-ce que vous décririez un désert? C'est comment un désert? D'abord, c'est sec. C'est souvent le premier mot auquel on pense. Il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est un lieu qui paraît stérile. C'est difficile pour la végétation de pousser parce que les plantes ont besoin d'eau, c'est bien connu. Des bêtes sauvages, peut-être des mygales. Je ne sais pas exactement quels animaux se trouvaient dans le désert où Jésus est allé, mais quoi qu'il en soit, je suis sûre que pour ma part, je n'aurais pas aimé me retrouver seule avec eux. Le désert, on pourrait aussi penser au mot chaleur, le chaud. On pourrait avoir l'image de la publicité de l'homme qui est dans le désert, il meurt de soif, il n'y a rien à manger, rien à boire. Il est en train de ramper sur le sable brûlant, complètement à bout, et tout à coup, il aperçoit un fast-food, par exemple, et se précipite pour trouver de quoi boire, quelque chose de frais, de désaltérant. Voilà, ça évoque une soif terrible, un besoin désespéré de nourriture ou de réconfort. Et pour moi, le désert évoque aussi un endroit où tout se ressemble. Il y a pas mal de monotonie. C'est pas un lieu rempli de paysages intéressants ou d'événements marquants. C'est une terre inculte, un endroit un peu sauvage. Il y a peut-être des choses qui poussent, oui, mais c'est rarement quelque chose de vraiment beau. C'est difficile de construire quelque chose là, c'est difficile d'y vivre. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 32, on voit que le désert est décrit comme une terre aride aux hurlements sauvages, ou alors une terre désolée, selon certaines traductions. Et c'est assez parlant, je trouve. Pour moi, le désert évoque aussi la solitude, l'isolement. Il n'y a pas beaucoup de monde. On peut habiter à des kilomètres du voisin le plus proche, et qui sait combien de kilomètres encore d'un supermarché, ou de toute autre forme de civilisation. Ce sont des lieux inhabités, donc des lieux déserts, au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. Et parfois, on a l'impression que le désert s'étend à l'infini, à perte de vue. Il n'y a pas de village, pas d'arbres, juste un paysage désolé et stérile. On se souvient peut-être d'images de certaines guerres plus ou moins récentes, ou des descriptions qu'on a entendues de ce que les soldats ont dû affronter, le sable, la chaleur, le vent. Le désert, c'est vraiment un endroit très éprouvant. Et comme on l'a déjà dit, le désert, c'est aussi une image de certaines périodes de nos vies. Et si vous êtes chrétienne depuis plusieurs années, il y a de fortes chances que vous ayez connu, à un moment ou à un autre, une traversée du désert. Des périodes, que ce soit dans notre vie spirituelle, relationnelle, personnelle, qu'on pourrait décrire comme une phase éprouvante, une traversée du désert. Et dans cette série, on va justement parler de ces moments délicats, difficiles, et comment on peut les vivre dans la foi et dans l'espérance. Et je suis très reconnaissante de ce que la parole de Dieu nous parle de cette réalité du désert. Comment on en arrive là? Pourquoi Dieu permet qu'on fasse de telles expériences? Ce qu'on peut y apprendre et comment on peut grandir au travers de ces temps difficiles. Et avant la fin de cette série, je vais partager avec vous quelques astuces, non seulement pour survivre dans le désert, mais aussi pour fleurir, pour s'épanouir dans ces endroits désolés. Alors, à travers les différentes expériences que nous faisons, on va commencer par regarder à quoi ils ressemblent, ces déserts spirituels. Et aujourd'hui, et lors du prochain podcast, j'aimerais vous présenter plusieurs caractéristiques du désert. Celles qu'on peut observer dans ce passage de la vie de Jésus et aussi dans quelques autres exemples qu'on va explorer ensemble. La première chose qu'il nous faut comprendre, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à tout le monde. Être enfant de Dieu, ça ne nous rend pas invulnérables. On n'est pas immunisé contre les traversées du désert. En réalité, si on est enfant de Dieu, on peut être sûr que la route passera par un désert, à un moment ou l'autre. Jésus lui-même est passé par là.
Ça arrive même aux personnes les plus fidèles à Dieu. Et j'en veux pour exemple Charles Colson, un ami de notre famille, un homme profondément attaché à Dieu. Dieu l'a utilisé de manière extraordinaire dans son ministère. C'est quelqu'un qui a eu un impact énorme. Et je me souviens pourtant avoir lu un article qu'il avait écrit dans le magazine Christianity Today, Christianisme aujourd'hui. Cet article était intitulé « La sombre nuit de mon âme » et le sous-titre « La vie chrétienne la plus engagée ne m'avait pas préparé à ce combat ». Donc voici ce que Charles Colson écrivait au début de cet article. « Ma vie chrétienne était presque un sans faute. Converti il y a 32 ans, dans un torrent de larmes après avoir découvert l'Évangile, fortifié par un groupe de prières solides, enseigné par les plus grands théologiens, je connaissais la puissance de l'Évangile pour amener les gens à davantage de proximité avec Jésus. Mais que se passe-t-il quand, après avoir appris à dépendre de cette intimité avec Dieu, arrive alors le jour où Dieu semble très loin? Que se passe-t-il dans la sombre nuit de l'âme? C'est l'expression qui est utilisée par certains anciens auteurs pour parler de ce genre d'épreuve dans la vie chrétienne. Cette année, j'ai découvert ce que ça signifiait. Donc, Charles Colson venait tout juste d'écrire un livre intitulé « The Good Life », la belle vie, et voilà ce qu'il dit dans l'article. Quelques semaines après avoir terminé « The Good Life », on a diagnostiqué un cancer des os chez mon fils Wendell. L'opération pour retirer la tumeur maligne a duré 10 heures. Ça a été la plus longue journée de ma vie. Wendell l'a survécu, mais il est toujours en train de suivre une chimiothérapie. À peine avais-je repris mon souffle qu'on a diagnostiqué à ma fille Émilie un mélanome. De retour à l'hôpital, j'ai de nouveau prié avec ferveur. Et peu après, ma femme, Patty, a subi une grosse opération du genou. Où donc était ma belle vie? Et il continue, épuisé par les séjours à l'hôpital, par les 2 années de travail pour écrire The Good Life, et par une situation tendue avec un ancien employé mécontent, je me suis retrouvée à lutter contre le prince des ténèbres. Il nous attaque toujours quand nous sommes les plus faibles. Je marchais en rond, seule pendant la nuit, en demandant à Dieu pourquoi il permettait tout cela. Seule, ébranlée, inquiet. Je désirais retrouver cette proximité avec Dieu, que j'avais connue même dans les jours les plus sombres en prison. Il faut dire que Charles Colson avait été emprisonné pendant un certain temps. Et là, il raconte « J'ai traversé toute cette expérience en prison et Dieu me semblait tellement proche, bien plus proche que des années plus tard, alors que j'étais devenu un chrétien mûr, avec un ministère fructueux et que je venais tout juste d'écrire un livre pour aider les autres à vivre la belle vie. Mais où donc était Dieu ? » Alors vous savez, quand on marche avec le Seigneur depuis un certain temps, il y a forcément des moments où on se dit « Mais il est où, Dieu ? Je le vois pas, je ressens pas sa présence. » Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment insister sur ce point. Ce genre d'expérience dans le désert, ça peut arriver à n'importe qui. C'est arrivé à l'apôtre Paul, c'est arrivé à Jésus, c'est arrivé à Moïse, et c'est arrivé aux croyants les plus mûrs et les plus proches de Dieu. En fait, si vous voulez devenir enfant de Dieu, quelqu'un de mûr, quelqu'un de fidèle, il faut savoir qu'un des moyens que Dieu utilise, c'est de nous faire traverser un désert. Mais avant tout, il faut qu'on se rappelle ceci, ça peut arriver à n'importe qui. Deuxièmement, une traversée du désert, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. Ces moments de désert, ça peut prendre plusieurs formes. Un membre de votre famille qui est touché par le cancer, ou la mort d'un être cher, une période d'épuisement, de solitude, de frustration, ou tout simplement des défis de la vie. C'est là qu'on pourrait se mettre à penser « Dieu est fâché contre moi, il ne m'aime plus ». Mais non, traverser le désert, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. En réalité, il se pourrait même que ce désert soit une expression de son amour pour vous. D'après le passage qu'on vient de lire dans le 1er chapitre de Marc, on sait que Dieu aimait profondément Jésus. Il venait tout juste de lui dire « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation ». Et c'est juste après ça que Jésus est conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert. Donc on ne pouvait pas dire que Dieu ne l'aimait pas, on ne pouvait pas dire que Dieu était en colère contre lui. Dieu l'aimait,
Et c'est pourtant par amour que Jésus a été poussé, qu'il a été emmené dans un désert. Vous savez, il se peut qu'on ne puisse pas ressentir l'amour de Dieu quand on est au milieu du désert. En fait, c'est souvent dans les déserts qu'on apprend à exercer notre foi, dans l'invisible, dans ce qu'on ne peut pas ressentir. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a besoin de ces déserts, parce que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Et c'est justement dans ces traversées du désert, quand vous ne voyez pas ce qui se passe, quand vous n'arrivez pas à comprendre les intentions de Dieu, que vous commencez alors à exercer votre foi en disant « Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu m'aimes, et je sais que tu es en train d'accomplir tes desseins dans ma vie et dans ce monde, peu importe ce que je traverse, peu importe ce que je ressens ou ce que je vois. » Et il y a un autre détail que je voudrais vous faire remarquer dans ce passage au sujet des déserts. Les traversées du désert surviennent souvent après une période de bénédiction particulière. Elles suivent souvent des victoires hors du commun ou une abondance spirituelle dans notre vie chrétienne. Il y en a parmi vous, je le sais, qui sont jeunes, il y a même certainement des adolescentes qui nous écoutent, et j'aimerais m'adresser à vous, les jeunes femmes. Les traversées du désert, c'est une des façons d'agir de Dieu. Donc il ne faut pas que vous soyez surprises. Ça va probablement vous arriver plusieurs fois au fil de votre parcours. Il y aura des moments où Dieu va accomplir de grandes choses dans votre vie, ou bien il va se servir de vous d'une manière toute spéciale, mais il ne faut pas vous étonner si ces temps de bénédiction extraordinaires sont suivis par une traversée du désert. Regardez ce qui est arrivé à Jésus. Il a été baptisé par Jean-Baptiste. Dieu lui a parlé depuis le ciel. Il a envoyé le Saint-Esprit qui est descendu sur lui comme une colombe, et Dieu lui a affirmé « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation ». C'est une expérience extraordinaire. Jésus a été publiquement reconnu comme le Fils de Dieu. Il est propulsé dans son ministère terrestre et juste après son baptême, aussitôt, c'est ce qui est dit dans l'évangile de Marc, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y a quelqu'un qui a formulé les choses ainsi, après la bénédiction vient le combat. Après la bénédiction, après le moment de grâce, vient le combat. Alors préparez-vous, n'en soyez pas surprises. Récemment, j'ai demandé à quelques amis comment ils avaient vécu leur traversée du désert, comment ça s'était passé, ce que Dieu leur avait appris. Et un de mes amis m'a fait une réponse très révélatrice. Voilà ce qu'il m'a répondu. 2 mois après avoir vécu un réveil dans notre couple et dans notre famille, ma femme et moi, nous nous sommes consacrés au ministère à plein temps. Nous avons prié « Seigneur, fais tout ce qui sera nécessaire pour nous rendre davantage semblables à toi. » Nous avons abandonné notre vie entre ses mains, prêts à aller n'importe où et à faire n'importe quoi pour lui. Alors là, on pourrait penser qu'après avoir offert sa vie de cette manière au Seigneur, après lui avoir dit « Seigneur, fais tout ce qui sera nécessaire, rends-moi plus semblable à Jésus », eh bien, Dieu allait leur répondre « Bravo ! Alors voici encore plus de bénédictions pour vous. » Mais dans leur cas, à ses amis, c'est justement à ce moment-là que l'épreuve est arrivée. Je continue le récit. Ce dimanche-là, juste après avoir rendu publique notre décision de nous engager dans le ministère à plein temps, notre pasteur nous adressa un message en 4 points où il disait « Si vous abandonnez complètement votre vie au Seigneur, ça va forcément vous coûter quelque chose. Votre réputation, vos ressources, vos relations et votre lieu de résidence. » Et au cours des mois qui ont suivi, ces 4 aspects de notre vie ont été profondément bouleversés. Immédiatement après avoir remis notre vie entre les mains de Dieu pour le servir à plein temps, notre monde s'est écroulé. Et il poursuit en racontant comment ça s'est produit dans les 4 domaines, justement d'abord celui des ressources. Sans avoir rien fait de spécial, nous avons perdu 80% de nos économies de toute une vie. Nos revenus ont chuté de 95%. Vous imaginez, on pourrait facilement se dire « Mais Seigneur, j'ai dit que je voulais te servir, j'ai pensé que tu allais me bénir. » Là, on va clairement dans la mauvaise direction. Donc, leur monde s'est écroulé sur le plan des ressources. Et puis, il y avait la réputation. Et à ce sujet, voilà ce qu'il écrit. « Je suis passé du statut de personne respectable à celui de plus personne aux yeux des autres hommes d'affaires et des sous-traitants.
Les banquiers qui me saluaient autrefois quand j'arrivais ne me regardaient même plus à présent. Donc, les ressources, la réputation et puis les relations. Après avoir perdu nos ressources et notre réputation, notre famille et nos amis se sont petit à petit éloignés de nous. On pourrait imaginer que c'est un peu comme si les gens se disaient « Mais qu'est-ce qui va pas chez lui? Il a la peste ou quoi? Peut-être que c'est contagieux. » Donc ils voulaient plus s'approcher de lui. Enfin, il y avait le lieu de résidence. C'était le 4e domaine que le pasteur avait mentionné comme mise à l'épreuve. Et je continue la lecture de ce que cet ami m'a écrit. Nous avons déménagé à environ 800 km. Nous avons troqué une maison de près de 500 mètres carrés pour un petit appartement d'à peine 30 mètres carrés. J'avais obéi à Dieu et pourtant, 90% de mon lieu d'habitation avait disparu. Donc c'est vraiment tout l'univers de ce couple et de cette famille qui s'est effondré. Et on en arrive maintenant au point essentiel. Voilà ce qu'il écrit. Quand la poussière est retombée, tout ce qui restait, c'était la fondation. Quand on est dans le domaine de la construction, on sait combien les fondations sont importantes. Et pourtant, c'est souvent la partie du processus de construction à laquelle les gens s'intéressent le moins. Ils sont bien plus préoccupés par l'apparence, par ce qui se voit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour cet homme, pour sa femme, pour leur famille? Ils ont eu l'impression que tout leur monde s'effondrait. Ils avaient pris un engagement fort envers Dieu et juste après, il les a conduits directement au désert. Et ce qu'ils ont découvert dans ce désert, c'est que leur fondation était solide. Que ce n'étaient pas les choses extérieures, les apparences qui comptaient, ils sont vraiment revenus à l'essentiel. Ils ont trouvé ce qui, pour eux, revêt une véritable valeur, une valeur authentique, et ils ont fait le constat que leur fondation tiendrait bon. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que ça s'est produit juste après leur engagement envers le Seigneur. Ils avaient prié « Seigneur, fais tout ce qui sera nécessaire pour nous rendre davantage semblables à toi. » Et quelque part, ce que Dieu a répondu, c'est « Alors c'est vraiment ce que vous voulez? Vous voulez ressembler à Jésus? Pendant 40 jours, j'ai envoyé mon fils dans le désert, dans la solitude, afin qu'il soit tenté et qu'il soit parmi les bêtes sauvages. » On veut ressembler à Jésus et on pense pouvoir lui ressembler sans passer par le désert. Pourtant, c'est dans le désert qu'on apprend à devenir comme Jésus. Et pour ma part, dans bien des cas, j'ai constaté que parfois, juste après un moment fort avec Dieu, un temps de rapprochement intense, ou une grande bénédiction, une joie profonde, une victoire spirituelle, ou même après avoir été puissamment utilisé par Dieu dans le ministère, très souvent, peu de temps après, je me retrouve dans un désert spirituel. Il faut qu'on se prépare à ça, qu'on accepte que ça fait partie des voies de Dieu. Et mon conseil, parce que je l'ai expérimenté, c'est ne vous rebiffez pas, ne résistez pas et ne fuyez pas. Soyez bien consciente que ça peut arriver à n'importe qui. Se retrouver dans un désert, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. Et que ce n'est pas rare que ces traversées du désert surviennent juste après un moment fort avec Dieu. Alors, durant cette série « Traverser les déserts de la vie », on va explorer plusieurs aspects de ce sujet. Mais pour conclure aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre le moment d'incliner nos cœurs devant Dieu. Peut-être que vous êtes en ce moment même au milieu d'un désert. Alors si c'est votre cas, dites simplement à Dieu « Je te fais confiance. Je sais que tu ne fais rien d'inutile. Tu as tes raisons. Je suis prête à traverser ce désert, convaincue que tu m'as conduite ici. Je crois que tu prendras soin de moi, que tu répondras à mes besoins et que ma fondation ne sera pas ébranlée. Je sais que tu veilleras sur moi dans cette traversée, tout comme tu as pris soin de ton fils. » Et si vous vous êtes surprise à être en colère contre Dieu, à douter ou à lui résister, vous pourriez peut-être simplement lui dire « Je sais que tu m'aimes, Seigneur, et je veux accepter cette traversée du désert comme faisant partie de ton plan d'amour pour moi. » Notre Dieu, même si nous ne comprenons pas entièrement tes desseins dans les déserts, nous voulons reconnaître aujourd'hui que nous en avons besoin.
et nous te remercions pour ton œuvre dans nos vies, même à travers ces déserts. Donne-nous de mieux comprendre tes plans, alors que nous allons poursuivre ces temps, notre étude de ces traversées du désert, et sur la manière dont tu les utilises dans nos vies. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. J'aime quand on prie ensemble, ça fait tellement du bien de parler à Dieu. Si vous êtes en train de traverser un désert en ce moment, j'espère vraiment que cet épisode vous a encouragé à ne pas abandonner. Si vous aimeriez réécouter ce podcast ou trouver la version écrite, je vous invite à aller sur notre site réveilnoscoeurs.com et là vous trouverez aussi bien d'autres ressources qui peuvent vous encourager. Et moi, je me réjouis de vous retrouver pour notre prochain podcast. À bientôt! Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version Second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.